Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Benfica contre Monaco, un match qui avait lieu ce mardi 18 février 2025 pour le compte des 16e de finale retour et donc un match qui s'est terminé par un nul. 3 buts partout, très spectaculaire, on y a cru pour les Monégasques qui avaient perdu au match aller à domicile 1-0. Il fallait gagner à Benfica pour pouvoir se qualifier et malheureusement, ils y ont cru. Il n'y a pas manqué grand-chose, juste quelques erreurs défensives de la part des Monégasques qui a remis Benfica dans le match alors que les Monégasques à un moment ils menaient 2-1. Voilà, c'est dommage. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Ce match très spectaculaire. On terminera la vidéo par un petit aperçu du prochain adversaire de Benfica en huitième de finale. Alors donc 3-3. Et c'est pourtant Benfica qui a ouvert le score à la 22e minute par Arthur Coglou. Alors, Monaco, ils ont eu quand même des occasions avant, ils ont tiré sur le poteau. Ils auraient pu ouvrir le score avant. Malheureusement, c'est Benfica qui a ouvert le score. Mais Monaco égalisé par Minamino à la 32e minute. Un partout à la mi-temps, début de deuxième mi-temps, une très très belle action collective et Ben Seguir marque un deuxième but pour Monaco à la 51e minute, Monaco mène 2-1 et à ce moment-là Benfica a la tête sous l'eau, même les supporters commencent à avoir peur, tout le monde a peur et malheureusement à la 76e minute, un geste malheureux en défense d'un Monégasque alors que le ballon ressort de la surface de réparation, il veut essayer de taper le ballon, alors il met le pied, en même temps le joueur adverse met son pied, il tombe. Bon, il n'y a pas un gros contact. Il faut bien la VAR qui revienne dessus pour siffler les pénaltys. Je vous assure que ce type de contact dans tous les matchs, il y en a au moins 10 ou 15 par match qui ne sont pas sifflés. Regardez les derniers matchs du Real Madrid en Liga, il y aurait pu y avoir 5 à 10 pénaltys non sifflés pour le Real Madrid. Malheureusement, pénalty, 76e minute, but de Pavlidis pour Benfica qui revient à 2-2. Ensuite, juste derrière, Monaco remarque un troisième but par Lenny Kena à la 81e minute. Il mène 3-2, donc ça peut aller en prolongation. Et non, bof, 3 minutes après, Coxu remarque un troisième but pour Benfica à la 84e minute sur un centre. Après un petit cafouillage, les Monégasques qui se regardent, puis un autre joueur de Benfica qui centre, et puis Cocu qui vient dévier la balle du bout du pied. Le Golo hésite à sortir, ça c'est une grosse erreur. Il serait sorti, il y aurait eu pied en avant. Et il n'a pas osé, il a eu peur, et résultat il s'arrête, alors que s'il fait un mètre de plus, le joueur il touche la balle, mais il y a pied en avant, le but il aurait été refusé. Il aurait pu juste se mettre en opposition, il n'y aurait pas eu forcément intégrité physique, hein. Mais voilà, c'est dommage, un but que Monaco encaisse, et après il y aura presque pu avoir un autre penalty pour Benfica. Bon, sans reste là, 3 partout, et c'est Monaco qui est éliminé, Benfica qui est qualifié pour la suite. Alors, au niveau des stats, 60 à 40% de possession de balle pour Monaco, 510 passes tentées à 338, 432 passes réussies à 256, 84,7% de passes réussies à 75,7% pour Monaco, 13 occasions à 8 pour Monaco, 15 tirs à 10 pour Monaco, 7 tirs cadrés à 6, mais pour Benfica, 3 tirs contrés à 0 pour Monaco, 2 poteaux à 0 pour Monaco, 4 hors-jeu à 1 pour Monaco. Voilà, bon, ça se termine par 3-3, mais c'est vrai que Monaco a peut-être été meilleur, hein, mais ils font des erreurs défensives bêtes, malheureusement. Les autres stats, 3 corners à 2 pour Monaco, 16 centres à 10 pour Monaco, 19 interceptions à 8 pour Monaco, 22 tacles à 18 pour Monaco, 55 duels gagnés à 45 pour Monaco. Monaco est en tête dans toutes les statistiques du match, 4 arrêts partout, 14 fautes à 9 pour Benfica, 2 jaunes à 1 pour Benfica, aucun carton rouge. C'est rare que les 5 stats corner, centre, interception, tacle et duels gagnés soient en faveur d'une seule et même équipe. Ça montre que les Monégasques, ils ont tout tenté. Malheureusement, ils sont plombés par des petites erreurs défensives, alors qu'ils étaient pour moi largement plus forts. Sans ces petits détails défensifs, ils sont largement plus forts que Benfica. Mais quelle frustration, surtout après le match aller où ils ont eu un expulsé, alors que c'est Benfica qui aurait dû avoir un expulsé, et que finalement Monaco joue à 10 contre 11 pendant une demi-heure, alors que Benfica aurait dû, alors ils auraient dû se retrouver à 11 contre 10. Mais que de regrets pour Monaco, que de regrets. Alors, huitième de finale, Benfica jouera le 4 ou 5 mars et 11 ou 12 mars pour le match retour et ce sera soit contre Liverpool, soit contre Barcelone. Bon, ça sera une autre paire de manches. Ça aurait pu être marrant que Monaco retrouve Barcelone pour la suite après les avoir battus 2-1 la première journée. Mais voilà, ça sera quand même une autre paire de manches. Voilà les amis, eh bien, écoutez, c'était la présentation du résultat en statistique du match Benfica contre Monaco, un match qui s'est terminé par un nul 3 buts partout et une qualification de Benfica pour les huitièmes de finale de la qualification de la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.